Salut pour tous les élèves de la deuxième année collégiale, cette vidéo explique la science de la vie et de la Terre. Donc la deuxième partie de ce chapitre concernant le développement chez les animaux. On commence par cette activité. Après la fécondation, l'œuf subit une croissance et division cellulaire pour former un embryon composé de cellules embryonnaires. On va voir le document 5 et 6. Nous avons ici le cycle de développement chez les poules ou bien les volailles. Et nous avons ici le cycle de développement chez les bovins. On va voir un vidéo concernant le développement chez les oiseaux. Donc, d'après le document 5 et 6, le document 5 600 et le document 6 600, on va répondre à ces questions. La première question, c'est de déterminer le lieu de développement de l'embryon chez la volaille et chez les bovins. Donc, en observant ici, chez la volaille, l'embryon se développe dans l'œuf. Et chez les bovins, l'embryon se développe dans l'utérus. Donc, les réponses. Chez la volaille, l'embryon se développe dans l'œuf et chez les bovins, l'embryon se développe dans l'utérus. Et concernant la deuxième question, c'est de classer les deux animaux selon le critère, c'est-à-dire le lieu de développement du fœtus. Donc les animaux qui se développent au niveau de l'œuf, on dit c'est un animal ovipare. Et les animaux qui se développent au niveau de l'utérus, on dit c'est un animal vivipare. Donc les volailles sont des animaux ovipares et les bovins sont des animaux vivipares. Donc la troisième question, c'est de dégager les sources de dioxygène et de nutriments qui permettent à l'embryon de la vache et de la volaille de se développer. Pour la volaille, la source de dioxygène est l'air riche en dioxygène qui se trouve dans la chambre à air de l'œuf. Nous avons ici une chambre à air de l'œuf, et c'est très bien. Et la source de nutriments sont les réserves de l'œuf, le blanc et le jaune d'œuf. Donc le blanc et le jaune d'œuf, ce sont la source des nutriments pour l'embryon. Très bien. Et maintenant pour les bovins. Donc la source de dioxygène est le dioxygène dissous dans le sang de la mère, c'est-à-dire la vache, et qui passe à l'embryon au niveau de placenta. Donc l'oxygène dissous, il passe du placenta vers l'embryon. Et la source des nutriments sont les nutriments transportés par le sang de la mère et qui passent à l'embryon au niveau du placenta. Donc le placenta, c'est ça le placenta. Nous avons ici la corde ombilicale. Donc comme conclusion, les animaux ovipares pondent des œufs et dans la croissance de l'embryon se déroule dans ce dernier à l'extérieur du corps de la femelle, par exemple les insectes, les reptiles et les volailles. Et les animaux vivipares sont des êtres vivants dont l'embryon se développe à l'intérieur des voies génitales de la femelle qui se charge de la nourrir jusqu'à sa naissance, par exemple les bovins et les mammifères, etc. Donc maintenant, on passe vers la notion de développement. On réalise l'activité suivante. Les documents 5, 6 et 7 représentent l'évolution de l'œuf et le développement de l'embryon chez
la volaille, les bovins et les grenouilles. Donc nous avons ici le cycle de développement du bovin, le cycle de développement de la volaille et le cycle de développement de la grenouille. Les questions qu'on va poser concernant ces documents, la première question c'est de déterminer le type de croissance de l'embryon chez les volailles, les bovins et les grenouilles à partir des documents 5, 6 et 7. La deuxième question c'est de déduire une définition de développement embryonnaire. Donc lorsqu'on dit le type de croissance, c'est-à-dire est-ce que cette croissance elle est directe ou bien indirecte. Par exemple, nous avons ici l'embryon, il ressemble à l'adulte. Donc ça, c'est une croissance directe. Par exemple, les bovins, donc l'embryon, il ressemble à l'adulte. Et ça, c'est un développement direct, ou bien c'est une croissance directe. Et pour la grenouille, nous avons ici l'embryon, il ne ressemble pas à l'adulte. Nous avons ici l'adulte, il est différent à l'embryon. Donc ça, c'est un développement indirect. Donc les réponses de la première question, le type de croissance de l'embryon chez la volaille, la femelle pond des œufs, l'embryon se développe dans l'œuf, l'oisillon ressemble à l'adulte, donc la volaille a un développement direct. Très bien. Et pour les bovins, après une gestation, la femelle donne naissance à un nouveau-né, le fœtus se développe dans l'utérus, il ressemble à un adulte, on dit qu'il en direct. Et pour la grenouille, l'embryon se développe dans l'œuf, donc la grenouille est ovipare, l'éclosion de l'œuf met à jour un tétard, met à jour un tétard qui ne ressemble pas à l'adulte, on dit que la grenouille a un développement indirect. Et maintenant, on va définir le développement embryonnaire. Donc, c'est quoi le développement embryonnaire? Le développement embryonnaire, c'est un ensemble des étapes qui conduisent de la cellule œuf à l'état adulte. Très bien. Donc, on résume tout dans ce tableau. Nous avons ici les animaux et nous avons ici certaines caractéristiques. Pour la volaille, donc nous avons dit que la volaille pond des œufs, c'est un animal ovipare. Le type de fécondation chez la volaille, c'est interne. Le lieu de développement, c'est la coquille de l'œuf. Et le type de développement, c'est un développement direct. Et pour les bovins, il est vivipare. Le type de fécondation, il est interne parce que l'embryon se développe à l'intérieur du corps de la femelle. Et le lieu de développement, c'est l'utérus. Et le type de développement il est direct. Donc, et pour l'oursin ou bien la grenouille, etc. Donc, ce sont ovipares. L'oursin est un animal ovipare. Le type de fécondation il est externe. Et le lieu de développement est un milieu aquatique, l'eau de la mer, etc. Et le type de développement il est indirect. On finit ce chapitre par cette partie concernant le cycle de développement chez les animaux. On réalise cette activité. Les documents 1 et 2 et 3 et 4 représentent les cycles de vie chez l'oursin, les grenouilles, les volailles et les bovins. Nous avons ici le cycle de développement ou bien le cycle de vie de certains animaux. Les questions qu'on va poser. La première question, c'est de compléter les cases vides des documents 1, 2 et 3 et 4. Donc, on va compléter les vides. Donc, c'est très facile. Donc, nous avons ici un oursin femelle et un oursin mâle. Donc, l'oursin mâle libère les spermatozoïdes. L'oursin femelle libère des ovules. Donc, nous avons ici fécondation et donne l'œuf. L'œuf se développe. Nous avons ici larve et le développement de la larve et un oursin adulte, etc. C'est la même chose pour tous les cycles de vie. La deuxième question, c'est de comparer le cycle de développement de 4 animaux étudiés. Donc on va comparer est-ce que le développement il est direct ou bien indirect. Par exemple, nous avons ici les grenouilles et les oursins, le développement est indirect. Et pour les bovins et les volailles sont directs. Très bien. La troisième question, c'est de déduire une définition du cycle de développement. Donc on va répondre à ces questions. Donc pour la première question, c'est à vous à faire. Et la deuxième question, on va faire une comparaison entre trois êtres vivants, 3 animaux, la volaille, la souris et l'oursin. Donc la volaille est un oiseau, la souris est un mammifère et l'oursin est une espèce aquatique, ou bien est un animal aquatique. Donc le cycle de développement chez la volaille. L'embryon, nous avons déjà dit que se développe dans l'œuf. Le corps se développe en augmentant de la masse et de la taille de façon continue. Donc l'embryon ressemble à l'adulte, c'est un développement direct. Et pour la souris, ou bien le souris, l'embryon se développe dans l'utérus. Le corps se développe en augmentant de la taille et de la masse de façon continue. Et l'embryon ressemble à l'adulte, donc c'est un développement direct. Et pour l'oursin, le corps se développe en augmentation de la masse et de la taille de façon continue. L'œuf donne une larve, sorte d'embryon qui ne ressemble pas à l'adulte. Donc c'est un développement indirect. Maintenant, on va définir le cycle de développement. C'est quoi un cycle de développement? Donc le cycle de développement chez les animaux est une succession de phénomènes et d'étapes
qui permettent la transformation de l'œuf en adulte capable de se reproduire pour donner une nouvelle génération. Et pour finir, on réalise un schéma somatique de ce chapitre. Nous avons ici la reproduction chez les animaux. Donc la reproduction sexuée nécessite la présence d'un femelle et d'un mâle. Le mâle libère des gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes. La femelle libère des gamètes femelles qui sont les ovules. Donc ces gamètes ils subissent à une fécondation. Donc, il y a deux types de fécondation. Une fécondation externe qui se déroule à l'extérieur du corps de la femelle et une fécondation interne qui se déroule à l'intérieur du corps de la femelle. Donc, la fécondation donne un œuf. Donc, cet œuf se développe à l'intérieur de l'organisme ou bien à l'extérieur de l'organisme. Donc, chez les vivipares, l'œuf se développe à l'intérieur du corps de la femelle et chez les ovipares, l'œuf se développe à l'extérieur de l'organisme. Donc nous avons deux types, développement direct et développement indirect. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo et bon courage.